Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, les sociétés technologiques sont passées en revue par Greenpeace car elles polluent elles aussi. Et Yahoo, que l'on croyait à l'article de la mort, crée la surprise sur les marchés. L'organisation écologique Greenpeace a publié mardi un rapport sur les géants de la high-tech et leur gestion de l'informatique dématérialisée, le cloud computing, un procédé qui permet aux internautes de stocker leurs données en ligne. Ces données ne sont donc plus sauvegardées sur les ordinateurs des particuliers, mais dans des data centers ou centres de données constitués de milliers d'ordinateurs. Or, ces centres, souligne Greenpeace, consomment une énorme quantité d'électricité, l'équivalent d'environ 250 000 foyers européens pour certains d'entre eux. Autant dire que ce n'est pas très écolo. Parmi les mauvais élèves qui se font tirer les oreilles, on retrouve Amazon, Apple et Microsoft. Selon Greenpeace, ces trois géants américains n'accordent pas suffisamment d'attention à la provenance de l'électricité qu'ils consomment et ont recours à des énergies dites sales pour alimenter leurs centres. Du côté des entreprises modèles, en revanche, on retrouve Yahoo, Google et Facebook. Selon le rapport, Facebook serait l'ami des énergies renouvelables. Le réseau social a construit un data center en Suède pouvant être entièrement alimenté uniquement par ces énergies. Un exemple à suivre selon Greenpeace. Et un des bons élèves de ce rapport, Yahoo, a encore fait parler de lui cette semaine, mais cette fois en termes de résultats. En plein dans la période des publications trimestrielles à Wall Street, le portail Internet qu'on pensait moribond a créé la surprise. Il a publié un bénéfice meilleur que prévu, en hausse de 28% à 286 millions de dollars, soit 24 cents par action. Le chiffre d'affaires est en légère progression à 1,22 milliard de dollars. Le nouveau PDG Scott Thompson, qui a pris ses fonctions en janvier dernier, s'est félicité de ces chiffres et afin de continuer sur cette lancée, un plan de restructuration a été mis en place. En début de mois, Yahoo a annoncé la suppression de 14% de ses effectifs, soit 2000 postes et un recentrage sur la publicité. Pas plus de détails pour l'instant. Thompson a indiqué que Yahoo n'avait pas besoin de se réinventer, mais qu'il fallait réinventer l'expérience des utilisateurs. On attend donc de voir ce que ça va donner. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.